d'or, je vais mettre 5 figures semblables, c'est-à-dire une petite maison, là, comme ça, hein, le toit carré. Je vais en mettre 5 sur un pentagone, pour voir ce qui se passe, parce que nombre d'or, c'est pentagone. Et à ce moment-là, chose très curieuse, on obtient Vulcain directement. Boum, toc, toc. Il se construit là-dessus. Ce qui est une légitimation géométrique de cette figure, archétypique. Sentiment renforcé quand on voit que de ce point-là, au centre de Vulcain, c'est le nombre d'or. C'est-à-dire que si le rayon de ce cercle est 1, ici c'est 1,618, qu'on retrouve ici aussi. Alors, ce qui me plaît bien, c'est de voir des rapports comme ça, qui sont quand même très très étonnants, de les trouver non pas par le calcul, mais uniquement par le dessin. C'est-à-dire que du dessin naît la découverte. Hein, c'est pas par des équations, c'est pas par tout ça. De la même façon que si je veux résumer l'ensemble de mon travail, je pars de la vie et non pas des livres. Alors il se trouve qu'en effet, ça donne des éléments qu'on trouve en relation avec ce qu'on trouve dans des livres, mais ça part de la vie. C'est beaucoup plus drôle. Bon, moi, je n'ai pas encore l'âge de m'enfermer dans une bibliothèque. Je trouve plus amusant de rencontrer des gens, de faire des photos, de trouver un journal, etc. C'est plus gai quand même. Hein. Et on va y retrouver sensiblement. Oui, mais c'est ça qui me plaît là-dedans, c'est justement, après, c'est de voir dans un livre, tiens, trouver ça, voilà, ça marche. D'accord? Et je vais terminer ici par celui-là. Celui-là, puis je crois qu'on aura fini, un œil à la danseuse. Celui-ci, pour moi, est le plus démonstratif du rapport entre Vulcain et nombre d'or. Pourquoi? Parce qu'un jour, un Américain qui fait beaucoup de géométrie, je rencontre chez un ami, et il me dit, est-ce que tu connais cette construction si tu prends un losange, comme ça, dont l'angle est 60 degrés, avec ses 4 côtés égaux, si tu dis que ça c'est 1, si tu mets ici racine de 2, non, si tu coupes ici, c'est ça, par racine de 2, tu obtiens nombre d'or. Alors, ça m'a semblé extrêmement curieux, et du coup, j'en ai fait ce dessin qui donne encore la figure Vulcain en des points stratégiques. C'est-à-dire que ces points-là, je ne donne pas le détail des constructions, mais tous ces points-là sont parfaitement identifiés dans la géométrie la plus simple possible, et on voit que cette figure Vulcain, ici vous avez le nombre d'or, tous ces rayons c'est nombre d'or. Hein. Si ça vaut 1, ça c'est nombre d'or. Avec ce cercle jaune ici, et le deuxième cercle. Alors pour moi c'est très intéressant parce que on peut très bien dire que Vulcain est une figure bricolée, obsessionnelle, je ne sais pas quoi, qui me concerne moi, et puis que tout le monde, bon, bah, c'est bien gentil son histoire de Vulcain, mais à partir du moment où d'une part je la trouve, cette figure, dans des dessins de la vie, et d'autre part que je la trouve de façon nouvelle dans des dessins qui font intervenir la géométrie harmonique qui a 3000 ans ou 4000 ans, je ne sais pas, à ce moment-là, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que ça donne je ne suis plus dans ma petite manie à moi, mais dans une histoire universelle. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Hein, parce qu'on peut gratouiller dans son coin des petites figures. Bon, mais c'est bien gentil, mais c'est pas intéressant. Par contre, quand on touche... Moi, une figure comme celle-là, pour moi, elle m'a fait un plaisir immense, parce qu'elle coule de source. Vulcain est légitimé géométriquement totalement plutôt. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs je l'ai agrandi, j'en ai fait une grande. Alors, une chose que je n'ai jamais dit sur Vulcain, que je peux peut-être dire maintenant, puisque c'est pratiquement la conclusion, si je comprends bien, on parlera de la danseuse après, c'est que cette figure Vulcain est constituée en fait de 4 triangles de Pythagore assemblés. C'est-à-dire que si je poursuis cette droite, j'ai ici Pythagore, 3, 4, 5. Ici, deuxième Pythagore obtenu par symétrie. Et quand je fais la symétrie par rapport à l'axe, ici, j'ai 2 autres Pythagore dans l'autre sens. Donc, la figure Vulcain est un combiné de 4 triangles de Pythagore. Par conséquent, même si on ne la connaît pas aujourd'hui, hein, on ne trouve pas dans les livres, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est ton truc. Bon, il se trouve que c'est 4 triangles de Pythagore. Et ça, Pythagore, on connaît depuis longtemps quand même. Puisque il faut se souvenir qu'en Égypte, dans je ne sais plus quelle pyramide, il y a, et je ne vous fais pas le coup de l'Égypte hein, quand même, hein, bon, mais quand même, un petit bas-relief où on voit le pharaon qui s'adosse
un triangle de Pythagore comme ça, hein, je ne peux pas le faire, c'est trop incliné, c'est-à-dire sur 3, 4, 5, le triangle, et il est en érection perpendiculairement à l'hypoténuse. Ce qui prouve que c'est intéressant quand même. Ce triangle est tout à fait plein d'énergie. Voilà, donc, il y en a 4. Si le pharaon avait connu Vulcain, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Pourtant, j'ai fini mes plans, je les ai remplis. Comme ça vous êtes préparé dans un mouvement de jeunesse. Et sa grand-mère.